Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré à la sécurité informatique et aujourd'hui en particulier à la gestion de la sécurité au niveau des postes de travail. Je suis Nicolas Cupiec, je suis consultant technique chez Solutions Exchange et c'est moi qui aurai le plaisir de vous faire cette présentation qui devrait durer environ 30 minutes. Alors, avant tout, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Par défaut, tous les participants sont en mode muet, mais vous avez la possibilité, bien sûr, de poser des questions à tout moment dans l'onglet « Questions » dans l'interface et nous y répondrons à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en ligne très prochainement si vous souhaitez le revoir. Voici l'agenda de ce webinaire. On va refaire un tour rapide des 10 points qui nous semblent importants dans le cadre de la sécurité informatique. Aujourd'hui, on va s'attacher tout particulièrement à la sécurisation des postes de travail. Et donc, pour cela, nous avons retenu une solution que nous allons vous présenter avec une petite démonstration du produit en lui-même. Et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Donc, très rapidement pour présenter Solutions Exchange, si vous ne nous connaissez pas encore, c'est une société qui a plus de 15 ans maintenant d'expérience et dont le métier est de rechercher les meilleurs logiciels, les meilleures solutions adaptées aux problèmes les plus courants dans le domaine de la sécurité informatique, sachant que nous avons toujours pour objectif de trouver des solutions qui soient à la fois simples et rapides à mettre en œuvre, qui ne demandent pas excessivement de ressources et qui soient économiquement très abordables. Donc, si je fais un tour rapide sur des points importants en termes de sécurité, bien évidemment, en premier, il faut protéger les actifs numériques. Nos postes de travail sont les points d'accès à tous les actifs numériques critiques de l'entreprise. Il faut que ces accès soient sécurisés pour se protéger contre les différentes menaces internes comme externes. Et la sécurité des postes de travail doit bien être intégrée dans la stratégie IT globale de l'entreprise. C'est un élément extrêmement important, au même point que le reste de votre infrastructure, vos serveurs, vos firewalls, etc. Deuxième point, prévention des cybermenaces. Bien sûr, tout le monde a sur son PC un antivirus, un anti-malware, mais il faut s'assurer que tout est toujours bien à jour, que les signatures des antivirus notamment sont toujours bien à jour. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans le cadre de la sécurité, il faut également respecter toute la réglementation, la législation. On a tous travaillé sur le RGPD, notamment, et il faut que les postes de travail, s'assurer que les postes de travail vont être également compatibles avec cette réglementation. Accessoirement, des problèmes de sécurité sur des postes de travail, ça peut entraîner des interruptions de service, et donc, en fonction de la gravité du nombre de postes de travail touchés, ça peut mettre en péril l'efficacité de votre travail, du travail de votre entreprise. Donc, pour maintenir la continuité des activités, il faut bien sûr s'assurer que nos postes de travail sont sécurisés. La sécurité de l'information, la confidentialité, c'est une préoccupation majeure. Il faut s'assurer que les données sensibles, les informations sensibles sont protégées, donc vérifier les accès non autorisés, mettre en place des politiques de sécurité comme le chiffrement des données. On peut également mettre en place des outils de classification de données ou de DLP pour éviter la fuite de données. Il faut savoir détecter et répondre rapidement quand il y a un incident, que ce soit au niveau des postes de travail, mais également au niveau des serveurs. Plus on détecte une tentative d'attaque, par exemple, et qu'on y répond, si possible, automatiquement, et plus on est protégé. La gestion des accès et des accès à privilèges en particulier est extrêmement importante. Il faut s'assurer que les utilisateurs n'ont accès que à ce qui est nécessaire à leur travail, mais également que les utilisateurs à privilèges comme les administrateurs
vraiment sécurisé avec du MFA notamment, en passant par un bastion pour pouvoir enregistrer les sessions, ce qui permet également d'enregistrer les sessions de prestataires externes et donc de pouvoir surveiller ou au moins a posteriori, lorsqu'il y a eu un incident, de pouvoir vérifier ce qui s'est passé. Un point important qui est parfois trop négligé, peut-être la formation des employés. L'humain est une grosse faille informatique, il faut le reconnaître. C'est peut-être même la principale faille. Donc, il faut bien sûr former, sensibiliser ses employés, ne pas cliquer sur les liens, ne pas ouvrir les pièces jointes douteuses, etc. La sécurité est importante puisque pour votre image, c'est en plus des problèmes bien sûr que ça peut poser pour la production, mais pour votre image et votre réputation, une attaque qui fait des dégâts, ça se sait et c'est pas toujours, ça n'inspire pas toujours confiance ni aux clients ni aux partenaires. Voilà, donc l'intégration de la sécurité des postes de travail dans la stratégie IT globale, c'est quelque chose d'essentiel et il faut s'assurer que c'est bien pris en compte dans la politique de sécurité vraiment de l'entreprise. Donc, pour aujourd'hui, pour notre premier épisode de cette saison consacrée à la sécurité informatique, nous avons sélectionné un logiciel de Manage Engine, qui est un éditeur avec qui nous travaillons beaucoup. Manage Engine, pour ceux qui ne connaissent pas, est une division du groupe Zoocorp, qui fait partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux. Ils ont leur siège en Californie, je crois, à San José. Et leur application s'appelle Endpoint Central et permet de gérer les postes de travail ainsi que les appareils mobiles, donc téléphone, tablette, et d'assurer la sécurité de tous ces terminaux. Je vais passer assez rapidement sur l'ensemble des fonctionnalités. Donc, dans le cadre de la gestion des postes de travail, cela fonctionne avec Windows, mais également avec macOS ou avec les distributions Linux. Et vous pouvez gérer les patchs, déployer des logiciels, vous pouvez avoir l'inventaire de vos actifs, configurer les postes de travail, configurer sur énormément de choses. Hein. Il y a marqué gestion de l'alimentation, gestion des périphériques USB, on peut bloquer des clés, en autoriser d'autres. Ça permet de gérer vraiment la config très fine des postes de travail. On peut installer automatiquement les service packs, déployer des systèmes d'exploitation. Vous avez bien sûr énormément de rapports qui vous donnent des informations sur l'état de votre parc. En ce qui concerne les appareils mobiles, ça fonctionne avec iOS comme avec Android. C'est un système de MDM tout à fait classique avec des inscriptions des appareils. On peut gérer les applications autorisées, non autorisées, gérer des profils avec une segmentation, profil personnel et profil professionnel. Encore une fois, la gestion de vos actifs, la gestion de la sécurité. Bien sûr, on peut réinitialiser un téléphone à distance ou le bloquer. Vous allez retrouver toutes les fonctionnalités MDM classiques. Pour ce qui est de la sécurité des terminaux, vous pouvez les analyser. Il y a dans ce produit un anti-ransomware qui a été ajouté assez récemment. Vous pouvez gérer BitLocker, automatiquement BitLocker tous les PC, contrôler les périphériques USB, les disques durs externes, automatiser la gestion des patchs, l'installation des patchs, contrôler les applications en interdisant. Vous pouvez même aller jusqu'à faire des filtres sur les navigateurs, sur les plugins autorisés pour les extensions autorisées pour les navigateurs. Dire je peux autoriser un bloqueur de pub, mais pas d'autres extensions. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous montrer à quoi cela ressemble. Je suis sur un environnement de démonstration qui va nous donner une vision globale de tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, nous retrouvons sur, excusez-moi, nous nous retrouvons sur la page d'accueil, sur le dashboard de Endpoint Central, où on va retrouver des graphiques qui nous donnent déjà en un coup d'œil des informations sur notre parc. Là, on va avoir le nombre de configurations presse exécutées en cours, déjà exécutées, interrompues. Vous allez avoir la liste de vos ordinateurs par système d'exploitation.
Donc, on a même le détail des distributions. Vous voyez, là, j'ai de l'Ubuntu, du Red Hat, du Debian, j'ai du macOS, bien sûr, j'ai du Windows. Et puis, à chaque fois, quand on clique dessus sur le graphe, on peut avoir la liste de ce que ça représente. Voilà, les types de périphériques. Je ne vais pas vous montrer tous les graphiques qui existent. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir d'un coup d'œil une vision de votre parc. Ensuite, pardon, je vais aller trop vite. Je voulais vous montrer également un tableau de bord de sécurité qui vous résume les menaces qui ont été trouvées dans votre réseau, notamment les vulnérabilités logicielles, les vulnérabilités 0day, mauvaise configuration, avec toujours en cliquant dessus, on va arriver directement sur la liste concernant. Vous avez également une analyse de vos OS qui sont périmés, ça c'est peut-être un peu plus anecdotique. Alors, parmi tous les menus, nous avons un menu configuration. Alors, une configuration, c'est quoi? C'est très simple. Une configuration, c'est pour Windows, Mac ou Linux, on est sous Windows. Et on va pouvoir configurer des postes à distance. Dire, si je prends l'exemple des navigateurs, je peux dire sur mes PC Windows, si ça apparaît, sur mes PC Windows, je vais interdire tel navigateur et autoriser tel autre. Nous avons un petit souci de tourner. Ah, j'étais trop pressé. Voilà, on donne un nom à la configuration. Et puis je dis, ben voilà, si j'ai Internet Explorer, je vais mettre tel moteur de recherche par défaut, je vais paramétrer le proxy, mettre des restrictions de sécurité, etc. Je peux également travailler sur du Chrome, du Firefox, du Edge, et puis interdire, bien sûr, même supprimer Internet Explorer de tous les ordinateurs si je le souhaite. Voilà, donc dans les configurations, vous allez pouvoir gérer énormément de choses, même la base de registre. Il est tout à fait possible d'aller écrire une valeur dans une clé, ou supprimer une valeur, supprimer une clé, ajouter une clé. Donc ça peut vous permettre de déployer très rapidement des nouveaux outils qui demandent une clé de registre particulière avec une valeur particulière. Vous pouvez déployer ça immédiatement sur l'ensemble de votre parc. Bon, voilà pour les configurations. Vous avez également, là, ça vous renvoie sur les rapports USB si vous voulez voir l'utilisation USB. On a quelques rapports qui sont là, mais bon, la page des rapports se trouve plus loin. De la même manière, la gestion des menaces et de leurs correctifs se fait de manière centralisée ici. On va avoir pareil un tableau de bord qui nous résume, là je vois que j'ai deux vulnérabilités critiques qu'il va falloir patcher. Donc, la liste des menaces, et puis la liste, là ça c'est la liste des menaces existantes et la liste des correctifs. Pour avoir cette liste, évidemment, il y a un serveur central géré par les éditeurs qui travaillent avec les principaux éditeurs et notamment les éditeurs d'antivirus. Et donc, ils ont un repository central où vont être listés systématiquement toutes les failles qui sont découvertes, ainsi que les correctifs s'ils sont disponibles. Vous voyez, on a 305 827 correctifs actuellement qui sont pris en charge. Donc, il y a vraiment, pour tout et n'importe quoi, on peut aller rechercher un correctif pour un outil en particulier, je ne sais pas. Si je cherche du Adobe, il va me lister tout ce qui existe. Voilà, donc j'ai de l'Acrobat Reader, du DSC, ainsi que les patchs. Les patchs sont approuvés ou non. Comment ça fonctionne? Vous avez un système sur les patchs d'approbation. Vous pouvez dire mon patch, je l'approuve. Il peut être approuvé automatiquement si vous décidez que les patchs Microsoft ou les patchs d'éditeurs, dont vous êtes absolument certain, peuvent être installés sans être testés au préalable. Vous pouvez dire ils sont automatiquement approuvés, et vous pouvez dire ils sont automatiquement déployés. Il peut y avoir sinon une phase de test où le patch, on va le tester sur 1, 2, 3 postes, attendre le retour, vérifier qu'il n'y a pas de régression. Et une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas de régression avec ce patch, on le valide et on peut le déployer.
Et puis, il y a des patchs qu'on peut refuser parce que, je sais pas, il y a eu un bug qui a été signalé sur ce patch et qu'il faut attendre le suivant. Et l'intérêt de cette gestion des patchs, ça va être, encore une fois, de pouvoir le déployer de manière globale sur l'ensemble de vos postes de travail, de manière automatique. Ça peut être programmé à l'avance, ça peut être fait à la volée en un clic. Vous dites, voilà, je le déploie immédiatement parce que vraiment, là, j'ai une faille critique. C'est très, très, très bien fait. Vous allez retrouver très rapidement les patchs dont vous avez besoin. Là, encore une fois, je suis sur un environnement de démonstration, donc les chiffres qu'on va trouver sur les correctifs manquants, autres ou ailleurs, ne sont pas forcément très parlants. Mais c'est vraiment un outil qui vous permet, à partir de cette console, de gérer tout ce qui est config, patching, déploiement logiciel, etc. Si je vais d'ailleurs sur le déploiement logiciel, c'est un peu le même principe. Vous allez créer des packages avec les logiciels, le ou les logiciels de votre choix. Donc là, il y en a déjà qui existent. Si j'ajoute un package, Windows ou Mac, je vais lui mettre un nom, le type de package, est-ce que c'est pour Windows du MSI ou de l'EXE, est-ce que c'est une licence commerciale ou non commerciale, parce que l'outil permet également dans notre inventaire de suivre les licences, et ça c'est très intéressant. Où se trouve le fichier, est-ce que c'est un dossier partagé, voilà, et vous allez comme ça pouvoir créer votre package et ensuite le déployer. Les packages, ça peut être vraiment n'importe quelle application. La partie inventaire dont je vous parlais vous permet d'avoir l'inventaire, à la fois votre inventaire physique de vos ordinateurs, de vos matériels, mais également logiciel. Donc, si je regarde l'inventaire des ordinateurs, je vais retrouver tous mes ordinateurs. J'en prends un au hasard, Doloritas par exemple. Et là, je vais avoir le détail. Donc, c'est du macOS. J'ai son adresse IP. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel dedans, comme processeur, la quantité de RAM. On a toutes les marques. Vous avez des informations vraiment sur tout, vos disques durs, les adaptateurs de réseau, la mémoire physique. On a même la marque de la mémoire en général. Alors vraiment, c'est très très complet, l'inventaire physique. Sur l'inventaire matériel, vous allez retrouver également des disques, des processeurs. Vous allez vraiment retrouver tout ce qui se retrouve dans votre réseau et votre inventaire logiciel. Vous allez pouvoir savoir combien de chaque logiciel et de quelle version, combien ont été installés, combien de licences il vous reste. Si c'est un logiciel payant, vous voyez, là, on a une gestion de licence. On voit par exemple ici, on en a acheté 3, il y en a une, donc il nous en reste 2. On n'a pas de problème, on est en surplus de licences. Donc c'est très simple de pouvoir gérer comme ça, de pouvoir suivre ces licences et savoir si on a besoin d'acheter des licences complémentaires. Vous pouvez également interdire, encore une fois, interdire des logiciels, bloquer des exécutables. Ça se fait en faisant 3 clics de la même manière. Sur le déploiement de systèmes d'exploitation, le fonctionnement, ça va être la création d'images. Vous allez créer une image avec un OS. Vous allez pouvoir mettre directement dessus déjà vos applications, y compris vos applications maison. Vous allez pouvoir définir le navigateur par défaut, définir la page d'accueil par défaut, etc. etc. Et cette image, ensuite, il n'y a plus qu'à la déployer en masse sur vos nouveaux PC pour avoir des PC tous identiques, configurés de la même manière avec vos règles de sécurité de l'entreprise. On peut aller gérer jusqu'au pilote. Sur la partie gestion des périphériques mobiles, comme je vous disais, on va se retrouver avec un système de MDM, de Mobile Device Management. Vous allez avoir l'inventaire de vos systèmes. Donc, c'est compatible avec tout ce qui est iOS, Android et même Windows, Chrome OS. Même les tablettes Windows ou les smartphones Windows, si vous en avez encore, sont pris en charge. Et puis, vous allez, à partir de là, vous allez définir des groupes, vous allez autoriser des applications, interdire d'autres applications, pouvoir définir des profils personnels ou professionnels, en disant, par exemple, mon utilisateur sur son profil professionnel, là, il a droit à telle application, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, alors que le profil personnel, on peut être beaucoup plus souple. On va retrouver notre inventaire également de périphériques. Voilà, j'ai du Chromebook, j'ai
du smartphone Android, de la tablette ou du smartphone Windows. Et le MDM permet de sécuriser, notamment d'effacer à distance en cas de vol, de perte d'un appareil, ça vous permet de l'effacer à distance. Bon, la partie agent, c'est bien sûr, il faut un agent sur vos machines pour que Endpoint Central sur vos postes de travail, pour que Endpoint Central puisse accéder à toutes ces données, faire les déploiements, faire le patching, modifier éventuellement le clé de registre. Ça demande un agent que vous installez, que vous pouvez installer automatiquement à partir de là. Vous avez ici, vous avez le résumé, combien j'en ai installé, sur quoi, et puis le déployer sur les nouveaux sur les ordinateurs qui ne seraient pas encore installés. Nous avons encore d'autres menus. Est intégré à Endpoint Central un ensemble d'outils qui vous permet encore une fois, l'idée c'est de simplifier la vie des informaticiens, et donc plutôt que d'avoir en plus à côté un TeamViewer, un outil de discussion, c'est pas un outil comme Link par exemple pour la discussion Teams, vous pouvez utiliser les outils intégrés. Donc le contrôle à distance, on va aller chercher l'ordinateur qui nous intéresse et puis on peut s'y connecter, prendre la main à distance comme ça. L'idée est encore une fois de nous simplifier la vie et de tout avoir dans la même interface. On peut arrêter à distance un ordinateur, faire du wake online, converser, pouvoir faire une annonce à l'ensemble des utilisateurs. Par exemple, attention, dans 1 heure, je vous rappelle que nous arrêtons le serveur de compta pour maintenance. Le BitLocker est également géré. Donc, c'est très simple de chiffrer vos ordinateurs. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est équipé d'ordinateurs portables. Il est impératif qu'ils soient chiffrés puisque, encore une fois, en cas de perte ou de vol, il peut y avoir des informations confidentielles qu'il ne faudrait pas laisser tomber dans des mains, même pas forcément malveillantes. Il y a des informations confidentielles qui vous exposent notamment à des sanctions si ça ne respecte pas le RGPD. Donc, BitLocker est géré également. C'est très simple d'aller chiffrer comme ça vos stations de travail. Voilà, on a fait à peu près le tour. Vous avez le contrôle de périphérique où là, vous allez faire des stratégies sur, par exemple ici, là, c'est sur de l'USB. Et sur le Bluetooth, vous allez pouvoir bloquer des imprimantes, bloquer des disques durs externes. Vraiment, vous allez contrôler de A à Z ce qui est possible de faire avec les workstations. Vous allez pouvoir autoriser des clés USB, pas d'autres. Vous allez pouvoir autoriser certaines personnes à utiliser des clés USB et pas d'autres, en lecture seule ou en lecture-écriture. C'est extrêmement modulable. Et puis, il reste donc bien sûr une partie rapport. Vous allez pouvoir avoir des rapports sur vos utilisateurs ordinateurs, ce que vous allez retrouver dans votre Active Directory, mais également sur les ouvertures de sessions, gestion d'alimentation, sur les correctifs. Ça vous permet comme ça très rapidement d'avoir les informations qui vous intéressent, sachant que les rapports, on peut les planifier pour les recevoir. Vous voyez, il y en a un, l'inventaire est planifié pour être envoyé à une adresse mail de manière quotidienne. Vous pouvez imaginer d'avoir un rapport quotidien sur les patchs pas encore déployés, sur les machines qui n'ont pas reçu les dernières mises à jour de Windows, par exemple, et pouvoir pousser la mise à jour, appeler l'utilisateur pour voir s'il a bien allumé son ordinateur pour le patch. Enfin, on peut imaginer, après, en fonction de ce que vous rencontrez, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Vous avez un rapport BitLocker, savoir qui est chiffré, qui n'est pas chiffré, ce qui vous permet de terminer le travail. Et puis, la possibilité encore de faire des rapports personnalisés si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans. Voilà, il existe également, ça c'est nouveau, c'est en option, un anti-ransomware, c'est vraiment très récent. ManageEngine l'a rajouté depuis peu de temps et qui va automatiquement essayer de détecter les ransomware, encore une fois, à partir d'un serveur central, à partir vous voyez, c'est soit le moteur de détection des ransomware, soit à partir de comportements curieux sur un post behavior. Ça pourrait être une attaque ransomware et vous êtes immédiatement alerté.
Bien sûr, il peut y avoir des mails envoyés dès qu'un incident se déclenche. Et normalement, l'anti-ransomware et l'antivirus de Manage Engine vont s'occuper du problème automatiquement. Il y a également, ça aussi c'est tout nouveau, un petit outil de DLP. Mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne le connais pas encore et ça vient d'être ajouté. Et puis surtout, ça fera l'objet d'un autre webinaire très prochainement. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de l'outil. Pardon, je suis allé un peu vite. Si je résume, pourquoi nous avons choisi cette solution, c'est pour la facilité d'installation, la facilité d'utilisation. C'est vraiment très simple, hein. C'est un package Windows, ça s'installe sur un serveur Windows. Et à partir de là, vous avez une gestion unifiée de vos terminaux, de toute leur sécurité, avec la possibilité de contrôle à distance. La gestion des licences et du parc, vous avez comme ça votre parc qui est toujours à jour, vos licences, vous savez exactement où vous en êtes. S'il en manque, vous pouvez en racheter. Donc, vous êtes sûr d'être conforme, en conformité avec vos besoins. La protection des terminaux, donc avec le module optionnel Endpoint Security, un anti-ransomware et antivirus. Et enfin, il existe en plus une app pour Android comme pour iOS, donc vous pouvez, à partir de votre téléphone, surveiller ce qui se passe sur vos stations de travail. J'ai mis rapidement là les différentes éditions qui existent, on ne va pas tout descendre, mais voilà, une édition professionnelle qui déjà de base gère les correctifs, le déploiement des applications, la gestion des actifs, les configurations, etc. Après, si vous avez besoin d'autres fonctionnalités, vous avez une version entreprise, une version UEM. Je me rends compte que c'est plus à jour parce que ça vient, je l'ai appris aujourd'hui, donc la gestion des appareils mobiles, le MDM, est désormais inclus dans toutes les éditions. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder déjà si certaines questions ont été posées. Ah oui, alors je vais pas parlé des ressources, je vous disais, donc une VM Windows, c'est vraiment, alors ça, c'est un produit qui est très, très léger puisque pour les 1000 premières machines que vous allez surveiller, VM Windows avec 4 Go de disque, un processeur, ça suffit largement pour faire tourner. Donc après, si on passe à 2000, 3000, 4000, 5000 machines, on va passer à 8 Go de RAM, 16 Go, 32 Go si vous avez des milliers et des milliers de machines. C'est vraiment très, très, très light. Une question sur le licensing. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, là, je vous renverrai sur notre service commercial. Mais le licensing se fait donc au nombre de machines, au nombre de workstations et de smartphones et de tablettes. Oui, j'ai une question sur la configuration des postes. Vous nous disiez, on peut configurer les navigateurs, etc. On peut également, effectivement, on peut configurer le Wi-Fi et le VPN. Donc, ça veut dire que soit dans l'image que vous préparez, soit en déploiement, si vous avez changé de réseau Wi-Fi ou si vous en installez un nouveau, vous pouvez automatiquement pousser la configuration. Pareil pour les VPN, ça marche avec les VPN les plus classiques, hein, les Fortinet et autres. Vous pouvez pousser la configuration Wi-Fi comme la configuration VPN sur les postes. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Alors, les prochains épisodes, puisque nous présentons ça un peu comme une série, la prochaine fois, c'est pour ça que je ne voulais pas m'attarder là sur le DLP, nous allons parler justement de la fuite de données et de ce qui est possible de faire. Et c'est des outils qui existent pour prévenir la fuite de données. L'épisode suivant sera sur la maîtrise des accès à privilèges. Je me permets de vous renvoyer sur l'adresse sales@solutionexchange.fr pour tout ce qui est licensing, si vous voulez en savoir plus sur éventuellement une évaluation tarifaire. Également la possibilité de faire une démo avec nous en direct, si vous voulez en voir plus, qu'on aille un peu plus loin, parce que là, évidemment, j'ai fait un tour très, très rapide de l'outil. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, que l'on vous présente cet outil de manière un peu plus approfondie.
Et puis, si d'autres questions vous viennent, vous avez mon adresse mail qui est en bas, Nicolas Cupiec, donc c'est ncupiec@solution-exchange.fr. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle que la vidéo sera disponible très prochainement. Donc, il vous suffit de retourner sur notre site pour avoir le lien pour pouvoir la visionner. Vous pourrez la partager comme ça avec des collègues qui n'auraient pas pu venir. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. Au revoir.